13 astuces pour trouver un emploi sans diplôme et sans expérience professionnelle. Vous êtes jeune et vous cherchez un emploi? Le problème est que les employeurs ne vous font pas confiance parce que vous manquez d'expérience professionnelle. Malgré toutes vos qualités, vous êtes rarement convoqué à un entretien d'embauche, ce qui fait que vous avez tendance à perdre votre motivation et à vous décourager. Le problème quand on n'a jamais travaillé est qu'on ne sait pas trop comment faire pour trouver un emploi. On ne sait pas comment se faire remarquer et comment convaincre l'employeur que malgré notre manque d'expérience, qu'il aurait tout intérêt à nous embaucher. Même si ça peut s'avérer compliqué, il existe en effet différentes possibilités pour trouver un emploi. Chaque année, des milliers de jeunes réussissent à décrocher un job parce qu'ils ont appliqué une bonne stratégie. Cela leur a permis dans un premier temps de démarrer leur carrière et dans un deuxième temps d'acquérir cette fameuse expérience professionnelle tant recherchée. Aujourd'hui, je vais vous révéler 13 astuces pour trouver un emploi sans diplôme et sans expérience professionnelle. Vous allez découvrir comment postuler sans CV, comment valoriser intelligemment vos loisirs et vos passions, pourquoi nommer différemment la rubrique expérience professionnelle de votre CV et d'autres astuces encore. Étant donné la longueur de la vidéo et que je ne veux surtout pas vous saouler, j'ai préféré la faire en deux parties. Je publierai la deuxième vidéo très rapidement. Mais juste avant, si vous voulez en savoir plus et recevoir régulièrement des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour et bienvenue, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi. J'aide les jeunes avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience professionnelle à décrocher un emploi rapidement. Pour débuter sa recherche d'emploi, l'important est de ne pas se voir moins bien que les autres et de croire en ses capacités. Même si on commence en bas de l'échelle, on peut gravir les marches une à une à force de travail et en sachant aussi profiter des formations internes de l'entreprise. La restauration et l'hôtellerie sont deux secteurs qui embauchent sans diplôme à condition de faire rapidement ses preuves. Ce sont des secteurs qui payent assez bien malgré tout. Un autre exemple, les grandes surfaces embauchent des vendeurs et des manutentionnaires qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle. Ce sont des secteurs où il est possible de progresser rapidement à condition de beaucoup travailler bien sûr. Pour commencer, je vais vous donner ma première astuce. Commencez à travailler low cost. Une façon d'acquérir de l'expérience dans un domaine consiste à travailler pour peu ou pas d'argent. Cela ne semble pas motivant, mais cela vous ouvrira de nombreuses portes. Vous pouvez ainsi faire du bénévolat ou un stage en vue d'acquérir une formation professionnelle. Du coup, le bénévolat peut devenir un argument percutant pour votre candidature. Cela montrera à l'employeur votre courage et votre détermination à réussir votre vie professionnelle. Ma deuxième astuce, faites profil bas. Même si vous devez toujours viser haut lorsqu'il s'agit de votre carrière, il est tout aussi important d'utiliser votre logique pour postuler un emploi. Vous débutez donc cherchez plutôt des postes de premier échelon dans lesquels vous pourrez faire vos preuves, même si vous êtes diplômé. Expliquez clairement que bien qu'ayant conscience d'être un débutant, vous n'en êtes pas moins désireux d'apprendre et que votre but est de prouver de quoi vous êtes capable. Ma troisième astuce, postulez sans CV. Un site développé par Pôle emploi référence près de 40 métiers pour lesquels vous pouvez postuler sans présenter votre CV. En quelques clics, choisissez la profession qui vous intéresse, renseignez vos qualités les plus utiles pour remplir cette fonction et donnez vos disponibilités. Le site vous met ensuite en relation avec des employeurs. Le site s'appelle maintenant.pôle-emploi.fr. Il est super simple d'utilisation et je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Ma quatrième astuce, toute expérience est bonne à prendre. Vous n'avez pas au minimum 6 mois d'expérience en entreprise. Vous avez malgré tout de l'expérience, j'en suis sûr. Vous avez coaché une équipe de sport, vous avez été scout, vous avez mené un projet scolaire ou étudiant ou vous y avez participé. Donc, vous avez de l'expérience professionnelle. Maintenant, le tout sera d'en tirer parti, d'en tirer des enseignements et de mettre en avant ce que toutes ces activités vous ont apporté en termes de compétences. Faites le point sur toutes vos activités et listez toutes les responsabilités que vous avez eues ou toutes les tâches qu'on vous a confiées. Cela vous fournira des arguments à mettre sur votre CV et à présenter pendant l'entretien. Ma cinquième astuce, sachez valoriser intelligemment vos loisirs et vos passions. Tout loisir, toute passion peuvent être valorisables sur un CV. Par exemple, votre pratique sportive intéressera fortement le gérant d'un magasin de sport ou le fabricant d'équipements sportifs. Votre goût du bricolage et des travaux manuels peut faire mouche auprès d'un employeur du BTP ou de l'artisanat. Votre maîtrise d'une langue et les voyages que vous avez effectués seront utiles à mentionner si vous cherchez un emploi à l'international ou dans des clubs de vacances par exemple. Bref, sélectionnez les loisirs qui vous seront utiles en fonction de l'entreprise pour laquelle vous postulez. Votre objectif est de fusionner vos loisirs et votre recherche d'emploi, de transformer donc vos loisirs en compétences. Ma sixième astuce, nommez et remplissez différemment la rubrique expérience professionnelle de votre CV. Si vous n'avez aucune expérience professionnelle, mettez dans cette rubrique vos expériences hors travail, comme les projets réalisés dans le cadre scolaire, associatif, sportif, personnel. Celles qui auront mobilisé des compétences ou des qualités pouvant être utiles dans le cadre professionnel. Du coup, plutôt que d'intituler cette rubrique expérience professionnelle,
Nommez-la tout simplement expérience. Ma 7e astuce, mettez en avant vos qualités humaines. Si vous n'avez pas de diplôme du tout, mentionnez vos qualités humaines en premier, ensuite vos expériences autres que professionnelles. Expliquez les compétences qu'elles vous ont permis d'acquérir. Si vous avez des diplômes, vous pouvez donc les mettre en premier sur votre CV. En deuxième, vous pouvez mettre vos expériences hors travail, puis terminer avec vos qualités personnelles. Dans les deux cas, faites-vous une liste de 5 qualités humaines qui correspondent le mieux au milieu professionnel que vous recherchez. Des exemples, vous pouvez dire que vous êtes sérieux, motivé, ambitieux, dynamique, courageux, etc., etc. Voilà, la première partie de la vidéo se termine. Je vais vous résumer mes 7 premières astuces. La numéro 1, commencez à travailler low cost. Pensez au bénévolat. La numéro 2, faites profil bas, une marche à la fois. La numéro 3, postulez sans CV quand on débute, c'est idéal. La numéro 4, toute expérience est bonne à prendre. Ne minimisez surtout pas vos activités personnelles. La numéro 5, sachez valoriser intelligemment vos loisirs, vos passions. Transformez vos loisirs en compétences. La numéro 6, nommez différemment la rubrique expérience de votre CV. Et ma dernière astuce, mettez en avant vos qualités humaines parce qu'un employeur recrute un homme avant de recruter un diplôme. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou pour la seconde vidéo à venir, ou si vous voulez que je traite de sujets qui vous intéressent pour votre recherche d'emploi, laissez-moi votre commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker la vidéo. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et pour vous aider dans votre recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition un bonus de bienvenue complètement gratuit qui s'intitule « Comment réussir son entretien d'embauche sans avoir d'expérience professionnelle et décrocher le job de ses rêves ». C'est un PDF qui est un complément de cette vidéo et qui va vous expliquer comment vous construire un profil attirant, même sans avoir d'expérience professionnelle. Vous apprendrez les 5 arguments indispensables pour convaincre un recruteur quand on est jeune. Vous verrez le top 4 des qualités humaines que les employeurs recherchent chez un jeune, ainsi qu'une liste de 200 qualités pour votre argumentaire et les 7 erreurs à ne jamais commettre pour réussir son entretien d'embauche. Vous n'avez qu'à simplement laisser votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuit. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La deuxième va arriver très vite, en espérant que celle-ci ait répondu à vos interrogations. N'oubliez surtout pas de croire en vous, de ne rien lâcher, d'être professionnel et vous verrez que la vie finira par vous sourire. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.